Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Nous nous réjouissons de cette opportunité que Dieu nous donne de pouvoir demeurer dans sa présence, mais et en même temps être en contact avec vous pour pouvoir partager la parole de Dieu. C'est vrai que les lieux de culte sont fermés, mais le ciel n'est pas fermé, ta bouche n'est pas fermée, ton cœur n'est pas fermé. Et c'est pour cela que nous croyons que c'est pour nous l'occasion réellement de demeurer dans la présence du Seigneur. Et nous prenons le temps pour partager le message que le Seigneur nous a mis à cœur et que la paix et la grâce du Seigneur soient le partage de tout un chacun. Nous allons donc lire la Bible dans le livre de Malachie. Malachie, nous allons lire le chapitre 3 du verset 16 et nous continuerons jusqu'à Malachie chapitre 4 du verset 1 au verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Il m'appartiendra au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car, voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Seigneur, bénis ton peuple au travers de ce message. Le thème de mon message, c'est que le soleil de la justice se lève. Que le soleil de la justice se lève. C'est ce que j'ai clairement reçu du Seigneur. J'étais en train de prier, cherchant sa direction pour ces moments par lesquels le monde est en train de passer. Et j'ai fini de prier. Et généralement, quand je finis de prier, puis je dis au Seigneur, je t'ai recommandé mes besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Seigneur, maintenant, parle-moi. Et pendant que j'étais là, j'ai reçu cette parole. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. C'est vraiment une promesse merveilleuse de Dieu. Par les moments que nous sommes en train de passer, recevoir une directive comme celle-là, une exhortation comme celle-là, cet encouragement comme celui-là, c'est quelque chose, c'est l'une des meilleures choses réellement à espérer. Et ce texte que nous venons de lire, Malachie chapitre 3 du verset 16 au verset 18, Malachie 4, 1 à 3, c'est un message de consolation, d'exhortation que Dieu envoie à son peuple qui était dans les moments difficiles. Ces moments difficiles-là, chez eux, ça se manifestait par quoi? Par le fait que pendant longtemps, Dieu s'était tué. Et les gens ont commencé, ceux qui invoquent le Seigneur, ont commencé à même vouloir admirer ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils disaient, mais pourquoi s'attacher à Dieu? Pourquoi continuer à prier? Pourquoi continuer à persévérer dans la présence du Seigneur? Et pendant qu'ils étaient là, la Bible dit qu'il y a un certain nombre qui a pris conscience. Ils se sont réunis. La Bible dit que ceux qui craignent le nom de l'Éternel se sont retrouvés et ils ont décidé de revenir à Dieu et de continuer à confesser leur Dieu. Et la Bible dit qu'il y a un livre de souvenirs qui avait été écrit dans lequel le Seigneur était en train de noter tout ce que les gens fidèles avaient fait. Et Dieu annonçait qu'il y aura une différence. Et Dieu annonçait également qu'il y aura un jour. Il dit, je suis en train de préparer un jour. Et ce jour-là, il est ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Ce jour-là va les embraser, va les brûler. Mais pour ceux qui s'attachent à moi, pour ceux qui me connaissent, quelque chose de différent va se manifester. Parce que le même feu du jour de l'Éternel qui va embraser, qui va brûler ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, les méchants,
le même feu sera un feu bienfaisant pour ceux qui s'attachent au Seigneur. Alors, c'est pour ça que notre prière, c'est de dire, Seigneur, que le soleil de la justice se lève, qu'au travers de ce qui se passe dans ce pays, qu'au travers de ce qui se passe dans le monde, que le soleil de la justice se lève. Le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si, lorsque le soleil de la justice se lève, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. C'est un jour de visitation de Dieu. Et ce jour-là, c'est un temps de visitation de Dieu. Et ce temps-là, ce jour-là, il arrive avec deux spécificités que nous les retenons. C'est ce qui est écrit ici. Première chose, c'est un jour difficile pour les méchants. Mais en même temps, la Bible dit, c'est un jour glorieux pour les justes. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, il est bien écrit, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et le Seigneur dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui me sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mais ce même jour sera un jour difficile pour les méchants. Alléluia. On dit, voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Au verset 3, on dit, et ils seront comme de la cendre sous la plante des pieds des justes. Amen. 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 Le jour du Seigneur parle de la première et de la deuxième venue du Seigneur. Malachie, qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament, annonce que Dieu prépare un jour. Et pendant ce jour-là, pendant ce temps-là, Dieu va se manifester. Et cette venue, comme on a dit, va se manifester par beaucoup de choses. Mais, bien aimé, le jour du Seigneur parle certainement de la venue. Mais le jour du Seigneur, c'est aussi le temps où Dieu se révèle afin que l'on sache que c'est lui qui règne dans le ciel et sur la terre, dans l'humanité. Et c'est lui qui crée tous les événements auxquels nous assistons. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, voici ce que la Bible dit. Ésaïe, chapitre 45, le Seigneur parle. Amen. Nous allons lire à partir du verset 6. Du verset 5, la Bible dit ceci. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint afin que tu me connusses. Verset 6. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Soyez attentifs. Au verset 7, voici ce que j'ai dit. Je forme la lumière. Alléluia. Mais en même temps, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répondent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée toutes ces choses. Ça, c'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, aujourd'hui, le monde entier est troublé. Le monde entier est troublé par l'épidémie du coronavirus, Covid-19. Mais bien aimé, là, ce qui est important que toi et moi devons retenir, c'est que ce qui se passe là n'émeut pas Dieu. Ça ne l'étonne pas, ça ne l'émerveille pas. Parce que le Seigneur est sur son trône et il est en train d'observer et il a le contrôle de toutes les choses et il parle à son peuple. Il te parle, il me parle, il nous parle. Il dit, le coronavirus, c'est un feu. C'est un feu qui illustre le temps de visitation de Dieu. Mais ce feu-là va embraser, va brûler les hautains, les méchants et briser leur orgueil. Mais quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, et des fois il y a des choses qui même nous-mêmes en tant qu'humains, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personnes régénérées, il y a trop d'abominations. Trop d'abominations. Les États approuvent des choses telles que les mariages dits mixtes, les mariages des homosexuels, femmes avec femmes, hommes avec hommes, animal avec homme.
c'est des abominations. Sans compter l'orgueil, les gens qui sont hautains. On ne cherche pas Dieu, mais tout ce qu'on veut faire, on veut démontrer qu'on est plus intelligent que Dieu, on est plus fort que Dieu, on peut faire mieux que Dieu. On peut même créer des hommes qui soient plus importants que Dieu. On veut être plus important que Dieu. Toutes ces choses-là, ce sont des abominations. Et le Seigneur, toutes ces choses-là suscitent la colère de notre Dieu. Et c'est pour cela que nous vivons ces choses-là. Le coronavirus, c'est des temps que Dieu permet afin que le monde sache que c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Afin que le monde sache que Dieu est Dieu. C'est lui qui donne la lumière, c'est lui qui permet les ténèbres. C'est lui qui donne la prospérité, mais c'est lui qui permet l'adversité. Et le coronavirus, c'est un temps d'adversité. Mais ce temps d'adversité peut être également un temps de prospérité pour toi, pour moi, pour les enfants de Dieu. Alléluia. Ce qui se passe aujourd'hui embrase. C'est pour ça que tout le monde est perturbé. Il y a les scientifiques, les hommes d'État, tout le monde cherche des solutions. Mais on n'arrive pas à trouver la solution. Mais parce que la solution n'est pas chez les hommes, la solution est en Dieu. La solution pour nous, elle est en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Eh bien, le message que je t'apporte, c'est vivement que tu sois là en train de dire, Seigneur, que le soleil de la justice se lève dans ma vie. Alléluia. Que le soleil de la justice se lève dans ce pays. Que le soleil de la justice se lève dans le monde. Afin que ce qui est de Dieu soit manifesté et que ce qui n'est pas de Dieu soit totalement détruit. Mais pour le peuple, pour ceux qui connaissent le Seigneur, Dieu dit ceux qui me craignent, le même feu, les mêmes situations de coronavirus, ce sera quelque chose comme de bienfaisant. C'est pour ça que la Bible dit au chapitre 4, on dit ceci, verset 2, ce sera le salut. Amen. 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 Ce sera le salut. C'est le temps que Dieu prescrit là, c'est un temps de salut. Mais pour vous qui craignez le nom de l'Éternel, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et le soleil de la justice, ce sera le salut, ce sera la guérison. C'est-à-dire que les blessures, les péchés, tout cela va trouver solution. Ce sera la liberté et la joie. La victoire sur les méchants. C'est aussi un temps de différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Bien-aimé, je veux t'exhorter à ne pas paniquer. Je veux t'exhorter à ne pas avoir peur. Je veux t'exhorter à garder ta foi, à garder ta confiance en Dieu. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Alléluia. De la même façon que le déluge était un châtiment de Dieu pour créer un monde nouveau. De la même façon que les plaies en Égypte avaient pour but de distinguer le peuple de Dieu et de réduire à néant les divinités de l'Égypte, l'épidémie actuelle qui secoue le monde entier. Il n'y a pas un seul pays dans le monde où les gens sont tranquilles. Même les pays qui ne sont pas encore atteints tremblent parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qui va arriver? Il y a des gens qui ne dorment pas, qui sont là, qui sont en train de paniquer. L'épidémie de coronavirus qui secoue le monde, c'est un feu purificateur de Dieu pour créer un ordre nouveau dans le monde. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que tu le retiennes. C'est un temps que Dieu contrôle, c'est un temps que Dieu a prescrit pour réellement accomplir ses desseins. C'est un ordre nouveau qui va être créé afin que tout le monde entier sache qu'il y a un Dieu dans les cieux qui règne, qui contrôle et qui conduit toutes choses, et il le fait. Il faudrait que nous puissions vivre avec lui et non sans lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans l'histoire de Daniel, on dit Daniel 2, chapitre 28, on dit que lorsque Daniel est venu devant le roi, il a dit ton rêve là, ce que tu demandes que les gens puissent te rappeler ton rêve et en donner l'interprétation, les dieux de la terre ne peuvent pas faire quelque chose. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un Dieu, le Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Et bien aimé, aujourd'hui, les dieux de ce monde, ils ont atterri, ils sont anéantis. Toutes les choses qui étaient importantes, regardez un pays comme les États-Unis, il y avait beaucoup de grandes choses là-bas. Tout ça s'est arrêté.
Ce sont des divinités. Il y a des cités qui vivaient nuit et jour, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, tout est arrêté. Parce que le Dieu qui est dans les cieux a pris la décision de changer le cours des choses. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, lorsque Daniel a démontré au roi Nebuchadnezzar qu'il n'y a que le Dieu qui est dans les cieux qui peut faire ces choses. À la fin, la Bible dit ceci dans le livre de Daniel, chapitre 6, 25 à 27. La Bible dit que le roi a ordonné, il a dit, je veux que dans mon royaume, on ait de la considération pour le Dieu de Daniel. Alléluia. Parce que c'est lui le Dieu vivant. Parce que c'est lui le Tout-Puissant. Que son règne n'a pas de fin. Et son règne est éternel. C'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve. Bien-aimés, gardons ces choses-là. Ce qui se passe va amener un ordre nouveau pour que les gens se retournent vers le véritable Dieu. Alléluia. Vers le véritable Dieu. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Je voudrais juste vous proposer 4 pistes. Première des choses, revenons au Seigneur. Vous allez lire Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Reformons nos voies, repentons-nous et marchons dans la fidélité et dans l'obéissance à notre Dieu. Deuxième chose, confessons Jésus-Christ notre Sauveur et présentons-le aux autres. Lorsqu'il y a eu, dans le livre de Nombre 21, lorsque Dieu a envoyé des serpents brûlants pour mordre les gens, Dieu a dit à Moïse, fais un serpent d'airain. Et lorsqu'il a fait le serpent d'airain, il a dit, tout quiconque regardera au serpent que Moïse avait mis sur la perche, il aurait la vie sauve. Mais au préalable, la Bible dit que les gens sont venus voir Moïse, ils ont dit, nous avons péché contre toi. Toute confession doit commencer par une repentance. Alléluia. Nous devons nous repentir en tant qu'enfants de Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. Nous devons nous repentir, demander pardon à Dieu pour ce que nous avons fait qui n'a pas glorifié son nom. Et en même temps, maintenant, commencer à réellement présenter Jésus aux autres. Faire le serpent d'airain, aujourd'hui, ça veut dire présenter Jésus aux gens. Et le serpent d'airain d'hier, aujourd'hui, le serpent d'airain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a la solution. C'est lui qui a la réponse. C'est lui qui est capable de changer les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième chose, troisième piste, ce que nous devons faire. Œuvrons, travaillons pour hâter la venue du Seigneur Jésus-Christ, le soleil de la justice, et que son ordre soit manifesté sur la terre, que l'ordre que lui veut faire soit manifesté sur la terre. Jésus a dit ceci dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 49. Je suis venu pour allumer un feu. Et le Seigneur est en train d'allumer ce feu-là. Alléluia. Et ce feu-là, il va brûler certains, mais il va être bienfaisant pour d'autres. Mais pour ceux qui élèvent son nom, ceux qui craignent son nom, voilà, la Bible dit, c'est le Seigneur dit, c'est le soleil de la justice va se lever. Alléluia. Et on fait quatrième chose. Bien-aimés, marchons dans la crainte de Dieu. Cherchons à connaître Dieu et à le craindre et à marcher dans ses voies. Et lorsque nous ferons ainsi, la Bible nous dit que ceux qui craignent le Seigneur, ils expérimenteront le salut, la délivrance, la gloire et la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen.